Mon parti, le RHDP et les cadres, et surtout l'image de mon président, son excellence Alassane Ouattara. Malgré l'heure tardive que vous prenez pour me suivre, de nombreuses personnes passent leur temps à me suivre. Je voudrais vous dire merci. Merci du fond du cœur. Merci pour tout ce que vous faites. Merci pour l'accompagnement et les partages. Parce que vous savez qu'en ce moment, on n'est pas nombreux à communiquer sur les réseaux sociaux. Beaucoup ont jeté le poche. Si nous prenons aussi de notre temps pour venir vous expliquer un certain nombre de choses et puis vous partager, j'aimerais vous dire merci parce qu'il n'est pas donné à qui peut s'exprimer à cette heure, mais voilà, il faut avoir le courage de le faire. Alors, mon direct de ce soir va se porter sur l'arrestation de Gala Kolebi, dont nous avons vu une certaine dame qu'on appelle Puchéri Balé sortir pour dire des contre-vérités. Donc, partagez, on va parler de l'affaire de Gala Kolebi. Alors, l'une de mes followers m'a envoyé la vidéo de Puchéri Balé dans sa dernière émission qu'elle appelle les mardis de Puchéri Balé. C'était le 24 décembre 2024. Alors, l'intitulé des mardis de Puchéri Balé, cette dame a fait de l'affaire de Gala Kolebi son sujet principal. Elle a pris ça comme un sujet principal, avec beaucoup de désinformations et de mensonges. La Côte d'Ivoire est le seul pays au monde où l'opposition croit être au-dessus de la loi. Ça, c'est en Côte d'Ivoire que moi j'ai vu ça. C'est-à-dire, ils posent des actes et ils pensent qu'ils sont au-dessus de la loi. Ils ne doivent pas être jugés. La Côte d'Ivoire est le seul pays au monde où l'opposition se croit au-dessus de la loi. Des actes condamnables, ils posent des actes qui sont condamnables et se faire passer pour des prisonniers politiques. Alors, j'ai décidé de répondre à cette Puchéri Balé ce soir. Donc, partagez, chers frères et sœurs. Alors, j'ouvre une parenthèse rapidement, je vais la fermer. J'ai écouté un panel tout à l'heure qui concerne le frère Sissi et Zasso. Je ne prends pas de parti. J'aimerais dire à ces deux frères, l'heure n'est plus au guéguerre, l'heure n'est plus à se chamailler. Vous savez, beaucoup ont jeté le pont. Voilà. Il faut être endurant et patient dans cette histoire de communication. Voilà, donc moi je vous demande de poser les armes et trouver une solution, une bosse pour arranger ce problème. Parce que la bataille de communication va commencer tout à l'heure. Alors, chers frères et sœurs, voilà un peu mon avis. Donc je demande aux frères Sissi, Zasso, de poser les armes s'il vous plaît. C'est pas bien ce qui se passe en ce moment. Quelle que soit votre colère, quelle que soit votre incompréhension, je vous demande de déposer les armes parce que il y a un menteur, un manipulateur. Waliou, pardon, ferme ton micro s'il te plaît, parce que moi quand je suis lancé, voilà, merci beaucoup. Il y a un menteur, un manipulateur, un nouveau soroïste dont moi-même je trouve que Soulé est plus fort que lui. En matière de désinformation et d'intoxication, Soulé est plus fort en vidéo que lui. Je vous ai dit que moi, quand Johnny sort, moi je prends que 30 minutes pour répondre. Parce que j'étais, comme d'habitude, il fait ses vidéos à l'heure où moi je vais travailler. Par exemple, moi, il commence dans l'après-midi. Donc, l'un de mes followers m'a envoyé la vidéo et j'ai écouté Johnny qui répondait à Awassa sur la mort du ministre Ahmed Bakayoko, que son âme repose en paix. J'ai dit, le chauffeur du bus a failli garer pour me faire descendre, tellement je tentais de rire. Et un illettré, comme Amira Blindé, quelqu'un qui n'est pas là à l'école, qui ne comprend pas français, rien du tout, a publié encore sur sa page et le gars m'a envoyé. Il dit, bon, comme je n'ai pas préparé le sujet, on va faire question-réponse. Et quand on a fini la question-réponse, j'ai dit, bon, je vais parler de cette petite partie-là d'abord et après je vais déconstruire. J'ai posé la question, depuis que Johnny parle là, est-ce qu'il a déjà apporté une preuve? Il dit non. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, quand il quittait Gbagbo, il a commencé à mentir en disant qu'il était dans une bulle propagandiste, chapeauté par les tenants du FPI qui l'ont induit en erreur. Et pour quitter le RHDP, il dit la même chose, qu'il était dans une bulle propagandiste dont on lui donnait les paroles et on mettait les paroles dans sa bouche. Et soudain, brusquement, les cadres du RHDP ont oublié de dire à Johnny que Emmanuel Macron n'a jamais été ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Qatar. Et soudain, brusquement, les cadres du RHDP
n'ont jamais expliqué l'article 54 de la deuxième constitution qui est différent de l'article 61 de la troisième constitution à Johnny Pachoko, ce qui veut dire que dans l'article 54 de la deuxième constitution, il était écrit qu'on ne peut pas être président de la République et être président du parti politique. Et cet article a été abrogé par l'article 61 qui ne parle même pas des fonctions du président de la République et en même temps président des partis politiques. Donc les cadres-là n'ont pas eu le temps d'expliquer ça à Johnny. Les cadres du RHDP n'ont pas pu expliquer à Johnny que Emmanuel Macron, lorsqu'il donnait son avis sur le troisième mandat en Afrique, qu'il n'a jamais condamné celle du président Hassan Ouattara, mais plutôt il a condamné celle d'Alpha Condé lorsqu'il répondait à Aliou Ba au sommet de Montpellier. Là, du pouvoir est intelligent. Donc, partant de tous ces faits, et aujourd'hui il est devenu soroïste. Il est soroïste, hein, ça je vous le dis. Voilà, il est devenu soroïste après une cotisation pour lui. Donc, il est devenu soroïste. Donc, partant de tous ces faits-là, comment vous voulez que lui, là, il vienne vous dire quelque chose que vous pensez que c'est une révélation, c'est un mensonge? Alors, rapidement, on va déconstruire ça en 2 minutes. C'est-à-dire que je peux prendre l'intégralité de ta vidéo. Hein. Allons-y même sur le cas du décès d'Ahmed Bakayoko. Premier point, déconstruction. On va aller en profondeur avant de venir sur Pucherik Balé. Je vais vous poser la question ici. Vous vous rappelez d'Alexandre Navalny? Alexandre Navalny est un opposant de Vladimir Poutine. Lorsqu'il est tombé malade, ils l'ont envoyé où? En Allemagne. Ils l'ont envoyé dans un hôpital où? Un hôpital où on va soigner des gens qui sont empoisonnés. L'Allemagne n'a pas eu peur de la grande Russie. C'est-à-dire une Russie qui est plus grande que la Côte d'Ivoire, militairement, rien du tout. C'est-à-dire qu'il peut écraser la Côte d'Ivoire en une fraction de seconde. L'Allemagne n'a pas eu peur de la Russie et a donné l'information sur la maladie d'Alexandre Navalny pour dire qu'il a été empoisonné. Et il a été soigné où? Dans un hôpital où on soigne les gens qui ont été empoisonnés. Ahmed Bakayoko, père à son âme, qui n'a jamais de son vivant reçu Johnny. Il n'a jamais voulu. Moi, j'ai parlé à le grand frère. Johnny l'a surpris dans l'investiture du président où il n'était pas invité. C'est là il a fait photo avec lui. Il a demandé maintes reprises rendez-vous à Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko, père à son âme, n'a pas reçu. Johnny dit qu'Ahmed Bakayoko, père à son âme, a été empoisonné par le ministre Ténébrahima. Ah! Alors, les Européens, je vous dis, quand ils meurent ici en Europe, ils sont obligés de faire autopsie pour connaître la cause de la maladie. Ils ont donné la cause de la maladie d'Alexandre Navalny, mais soudain, brusquement, ils n'ont pas eu peur de Russie, mais ils ont eu peur de la Côte d'Ivoire. Ah, Johnny, comment tu peux mentir comme ça? Et mieux, Ahmed Bakayoko ne se fait pas soigner dans un hôpital où on va soigner des gens qui sont empoisonnés, mais plutôt dans un hôpital où on soigne le cancer. Ah, Johnny, on peut mentir comme ça. Tu peux venir désinformer le peuple. Et l'information que tu as donnée, c'est une information que Franklin Nyamsi avait déjà donnée. Et ce qui confirme encore ma position pour dire qu'il était devenu soroïste. Et je vais apporter la preuve. Alors, on va aller en profondeur. Nous allons aller en Allemagne. Ils vont nous dire quelle maladie Alexandre Navalny a eu. Est-ce que les Allemands ont-ils, oui ou non, dit qu'Alexandre Navalny a été empoisonné? L'opposant de Vladimir. Quand ça se réveille, tu ne fais même pas 3 jours. Tu déjà. Non, mais Johnny Mandé et Amira Blédé, il est très à partager ça. Donc, alors, où Johnny tire sa source, il y a où montrer sa source. La source d'information de Johnny par rapport au décès d'Ahmed Bakayoko, c'est les vidéos de Franklin Nyamsi qui reprend. C'est une vidéo de Franklin Nyamsi. Et c'est Franklin Nyamsi qui s'est cassé les rêves pour dire des bêtises comme ça. On ne peut pas mourir d'une maladie en Europe et ils vont refuser de faire l'autopsie. C'est impossible. Jamais de la vie. Eux, ils vont donner la cause de la maladie. Et si c'était en Côte d'Ivoire, on peut dire oui. Mais le gars est décédé en Europe. Ils ont pu donner la cause de la maladie d'Alexandre Navalny. Ce qui même a suscité une crise entre l'État fédéral de la Russie et les Allemands. C'est pour mettre Bakayoko là. Non mais Johnny, tu mentais. Non mais Johnny, tu peux mentir comme ça. Et des idiots, des illettrés comme Amira Blédé, on fait le relais de ça. Où Johnny tire l'information de l'empoisonnement d'Ahmed Bakayoko. C'est Franklin Nyamsi qui l'a dit. Et vous allez écouter, j'ai fait la va. Johnny, j'ai dit tu es pété en matière de vidéo, tu es nul, tu vaux rien.
des idiots, des illettrés sont allés t'écouter alors que tu étais en train de raconter des balivettes en accusant qui? Le ministre de la Défense, Téné Ibrahima. Mais Franklin l'a dit. Franklin nous a déjà dit ça. On lui a demandé la preuve. Il n'a pas pu apporter cette preuve. Alors, là-bas, écoutez Franklin Gamsi. Donc, c'est ça, Johnny allait s'inspirer de ça pour revenir. Le service perdu. Écoutez Franklin Gamsi. On va revenir à l'affaire des Gala Kolobi. Écoutez Franklin Gamsi. Nos camarades sont en prison. Birahima, vous le traitez d'empoisonneur. Monsieur Téné Birahima Ouattara est le ministre de la Défense. D'accord. Ceux qui ont tiré sur les 80 Ivoiriens assassinés en 2020, ce sont des hommes déployés sur le terrain par monsieur Téné Birahima Ouattara. D'accord, mais moi je parle plutôt de la partie empoisonneur de ses opposants. Mais Ahmed Bakayoko, selon tous les éléments d'appréciation en notre main, est mort d'empoisonnement. Vous avez des preuves? Hein? Mais bien sûr. Vous avez l'autopsie. Écoutez, le journaliste pose la question à Franklin Gamsi. En notre main est mort d'empoisonnement. Vous avez des preuves? Mais bien sûr. Puisqu'il a dit que c'est au lendemain d'un repas que sa santé s'est dégradée. Et cela a été témoigné dans les médias internationaux. Quelqu'un vous dit, nous avons mangé, mon majordome, Nestor et moi, tel jour, et à partir du lendemain, je suis tombé malade. Vous en déduisez quoi? Mais Gary Sognon, je sais que les médias ont du mal, surtout quand ils ont la tête sur le billot des pouvoirs, à dire toutes les vérités. Mais si, vous, Gary Sognon, nous mangeons ensemble ce midi, et que demain, vous disiez que vous avez gravement mal au ventre, et que vous en mouriez, on en déduit que vous avez au moins minimum été intoxiqué alimentairement. Dans le cas de M. Bakayoko, ça a développé tous les symptômes classiques de l'empoisonnement. Donc, en quoi M. Birahima est responsable de ça? Ahmed Bakayoko voulait être le successeur, le dauphin politique d'Alassane Dramane Ouattara. Or, Alassane Dramane Ouattara n'a jamais prévu que quelqu'un d'autre lui succède, si ce n'est quelqu'un de sa famille. Donc, Ahmed Bakayoko s'est retrouvé entre le marteau et l'enclume. Quand Amadou Gon Coulibaly est décédé, on a vu Ahmed Bakayoko rassembler ses cercles, les associations, les clubs de soutien, et il voulait se prédisposer à être la solution. Je pense qu'Ahmed Bakayoko a trouvé la mort dans cette ambition-là. Oui, mais ça ne dit toujours pas à quel moment M. Birahima est intervenu, M. Ouattara. Merci beaucoup. Mais écoutez, qui est le numéro 2 aujourd'hui de l'État de Côte d'Ivoire? Mais ce n'est pas les numéros 2 qui prennent ce type d'initiative. La question, par leur position. non, la question, Gary Sognon, est toujours à qui profite le crime? Puisqu'il a été tué, à qui ça profite? Ça profite au Ouattara. Une autopsie a démontré qu'il avait été tué. Bonne question. Une autopsie a montré qu'il a été empoisonné par quelqu'un? Le régime Ouattara, qui s'est approprié du corps de la victime, a refusé de publier les autopsies. Mensonge. Voilà. Est-ce que Franklin Gamsi et Johnny Bakayoko ont la preuve? Bon, il dit que le régime RHDP a refusé de publier l'autopsie. Franklin, c'est faux. Quand tu meurs en Europe et qu'on fait l'autopsie, eux ils disent la vérité, les causes de ta maladie, c'est faux. Ils ne peuvent pas s'encaparer de ça. C'est faux, c'est un mensonge. Voilà, merci beaucoup. On continue. Est-ce que vous pourriez demander au régime Ouattara, qui a récupéré le corps du Premier ministre, de donner les autopsies? Voilà. Pourriez-vous aller poser cette question? Aucune preuve. Auriez-vous le courage de lui poser cette question? M. Birahima, vous n'avez pas peur de la fiole, vous? Méfiez-vous, Gary. À Abidjan, il y a la fiole. Faites très attention. C'est une question vitale. N'allez pas poser n'importe quelle question là-bas. On va carrément partir sur autre chose. Oui. Et Chris Yapi. Mais Chris Yapi est un citoyen ivoirien, un grand investigateur pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Vous le connaissez? Je ne le connais pas plus que vous. Mais vous lui faites plus confiance que moi. De toutes les façons, en matière d'investigation, j'ai le sentiment qu'il a des talents que vous n'avez pas. Non, je ne disais pas par rapport à moi, mais plus que moi. C'est-à-dire que moi, je ne lui fais pas forcément confiance, là où vous lui faites entièrement confiance en le citant quotidiennement. Mais puisque Gary Sognon, ce n'est pas Franklin Gamsi ou à Cameroun, vous comprendrez que nous ayons une différence d'appréciation. Tout à fait. Voilà. Maintenant, moi je trouve que Chris Yapi, c'est quelqu'un qui a apporté vraiment une profondeur extraordinaire à la compréhension des mécanismes de la dictature ivoirienne. Et je le salue en tant que tel. Je lui souhaite longue vie et bonne santé parce que son métier est Chris Yapi, parce que j'ai quand même remarqué qu'il n'a jamais parlé de Soro Guillaume de façon déplaisante, alors qu'il a fait pour tous les autres partis politiques. Ah bon? Moi, il m'arrive de lire des paragraphes très durs de Chris Yapi contre Soro Guillaume.
contre le président Soro Guillaume? Lesquels? Je n'ai pas souvenir. Ah, mais par exemple, il l'accuse d'avoir naïvement cru en Alassane Ouattara. Oui, mais c'est pas ça, c'est une accusation douce. Ce n'est pas la même chose. Vous trouvez que c'est doux de dire tu t'es fait rouler dans la farine? Et Soro Guillaume lui-même le reconnaît en disant avoir fait la rébellion pour le compte du président Ouattara, alors que précédemment, il avait dit aux Ivoiriens qu'il était devenu rebelle parce qu'il y avait une xénophobie et que c'était inacceptable. Mais Gary Sognon, on ne va pas reprocher au président Guillaume Soro de faire son autocritique et d'avoir une certaine Non, autodérision. ce n'est pas vraiment une critique. Si Christian reprend la même chose qu'il dit lui-même. Mais Gary, votre problème, c'est que vous n'êtes pas Guillaume Soro et vous ne savez pas ce que ça fait à quelqu'un quand on le critique. Laissez le président Guillaume Soro gérer les émotions que les critiques de Chris Yapi provoquent en lui. Gérez les vôtres. Ne vous substituez pas à la victime. Vous n'avez quand même pas ce pouvoir de vous projeter en Guillaume Soro et de vivre ce qu'on lui dit. Moi, il m'est arrivé de trouver le président Guillaume Soro très triste après certaines critiques de Chris Yapi. Monsieur Nos camarades sont en prison. Birahima, vous le traitez d'empoisonneur. Monsieur Télé Birahima Ouattara. Alors, Johnny. Alors, voilà où Johnny est parti prendre son information. C'est l'empoisonnement d'Ahmed Bakayoko. Johnny, tu es petit. Wallah, tu es trop petit. En matière de communication et de déconstruction, tu es un bébé. C'est là, tu allais prendre les formations. Puisque tu es les soroïstes aujourd'hui et tu fais le relais de leur communication, donc venez nous dire que le ministre Téné Brahima, Idriss Diallo auront empoisonné Ahmed Bakayoko sans apporter aucune preuve et un gros mensonge. Tu vois, mais il n'y a même pas envie de développer tout même. Seul parti d'Ahmed Bakayoko, je viens de te construire ça en quelques minutes pour te montrer que tu es un menteur. Franklin Nyamsi et les soroïstes qui t'ont donné l'information, ce sont tous des menteurs. La question a été posée à Franklin Nyamsi. Est-ce que l'autopsie a confirmé que le ministre Ahmed Bakayoko est mort d'empoisonnement? Il dit que le gouvernement Alassane Ouattara aurait bloqué l'autopsie et ils ont refusé de publier. Il a quelle preuve? Rien du tout. Donc l'âme du Premier ministre Ahmed Bakayoko repose en paix parce que vraiment les gens s'échappent de Sali et voilà ce qui est arrivé. Et Chris Yapi, la personne qui est derrière, c'est Franklin Nyamsi. Donc, bonne arrivée à toi chez les Soroïs, mais je t'informe que tu ne fous rien, que tu es nul. Sous les forts que toi-même en matière de déconstruction, en matière de mensonge. Lui, il est plus fort que toi. Tu es un nulard, tu es le plus nul même. Même dans ce même ment bien que toi-même. Et ça avait des seuls, l'illettré là qui publie tes trucs. Vraiment, tu as du chemin à faire champion. Voilà, on va courir. Donc, chers frères et sœurs, en 10 minutes, une vidéo de 40 minutes de mensonges de Johnny suite au décès du ministre Ahmed Bakayoko vient d'être déconstruit par Ladji Chérif. Tu vois, tu es nul. Tu es allé raccommoder, coller ça à Idriss Diallo, coller à Drogba, Ahmed Ouattara, tout, avec Téné Brahima. Bon voilà, tu te fais ridiculiser à chaque fois quand tu sors. Chaque fois que tu viens mentir, Ladji Chérif ne prend que 10 minutes. 10 minutes. J'ai déconstruit toute ta vidéo même. Et il y a quelqu'un qui me suit, il met mes vidéos sur sa page YouTube, je lui dis merci. Il va aller plus bien, avant ça arriver là-bas. Si elle prend le temps de mettre ta vidéo là, déconstruire tout en quelques secondes, ça c'est même pas, c'est rapide. Et j'ai présenté 3 preuves. Alors que toi, tu es venu t'asseoir faire causerie, gauzerie. Oui, Téné vraiment envoyé, Ahmed Bakayoko, il a envoyé telle personne, ils sont allés à Sobroko. Mais on peut mentir comme ça. On peut venir raconter des ragots comme ça, des mensonges comme ça. Et Chris Yapi, même c'est Franklin Nyamsi qui met sa voix derrière le robot. Je peux te faire encore écouter. Nous tous, écoute. Ivoiriens, Africains, oui, devons beaucoup à cet investigateur tout-terrain pour l'éveil de notre continent, pour la défense de nos luttes. Voilà pourquoi je viens ici dénoncer le complot de la France-Afrique contre Chris Yapi, menacé de coups et blessures, traqué, censuré, trituré, torturé, harcelé, épié. Ferme ton micro, Tumba. Chris Yapi, l'investigateur tout-terrain, reviendra toujours plus fort. Quelle est la nuance qu'ils ont utilisée pour attaquer Chris Yapi
auprès de la haute direction mondiale de Twitter ce matin. Effacez cela. Nous créons l'Association internationale pour la défense de Chris Yapi. Écrivez A-I-D-C-I, grec. A-I-D-C-Y. Association internationale pour la défense de Chris Yapi. Mais je voulais vous annoncer et vous appeler à la plus grande solidarité avec le grand investigateur Chris Yapi. Faites le maximum de posts pour soutenir Chris Yapi, pour protester contre la persécution dont il est victime. Alassane Ouattara ne nous connaît pas. Quand tu as un problème avec nous, tu as un problème pour longtemps, jusqu'à ce que nous ayons trouvé ta solution. Il a dit qu'il a d'autres solutions. Mais nous, on va être sa solution. Donc je soutiens Chris Yapi à fond la caisse. Car c'est un combattant hors pair de l'information. C'est bon. On va aller maintenant sur le cas Pucherik Balé. Donc Johnny, tu es encore petit. Va dire à tes gars Soroïs, ceux qui te donnent les fausses informations, l'intoxication, et va leur dire qu'ils t'ont donné un petit dossier. Donc tu es allé faire roucascas, tu as eu sueur pour rien. Et en 10 minutes, là tu es venu déconstruire tout. En 10 minutes. Concernant la mort du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Merci beaucoup, chers frères et sœurs. Allons-y sur le sujet de Pucherik Balé, c'est très important. Alors, avant de rentrer dans mon développement sur le cas de sur la sortie de Mme Pucherik Balé, je vais vous présenter une vidéo qui prouve que Pucherik Balé est une opposante. Oui, une opposante qui est camouflée derrière une société civile parce que je sais pas quoi, celle-là, franchement, elle a un problème avec le RHDP, quoi. Parce que lorsqu'elle a appris l'arrestation de M. Laurent Gbagbo le 11 avril 2011, elle a constaté qu'il y avait une injustice en Côte d'Ivoire. Ah, Pucherik Balé. Elle a constaté qu'il y avait la justice des vainqueurs dans notre pays. C'est à partir du 11 avril que Pucherik Balé s'est rendu compte qu'il y avait la justice des vainqueurs dans notre pays. Donc, elle a décidé d'être dans la société civile. Donc, en gros, Pucherik Balé se cache derrière la société civile pour combattre le RHDP. Pucherik Balé ne s'est pas rendu compte, lorsque les militants du RDR étaient tués à l'époque, qu'il fallait mettre une société civile en place. Lorsque nos parents ont été enlevés, Malou Militari, assassinés et jetés les corps derrière la Maka à Yopougon, ce qui fut le charnier de Yopougon, Pucherik Balé ne savait pas qu'il y avait la justice des vainqueurs, qu'il fallait créer une société civile. Lorsque des mosquées ont été brûlées dans ce pays, Pucherik Balé ne s'est pas rendu compte qu'il fallait créer une société civile pour dénoncer le régime barbare et sanguinaire de M. Laurent Gbagbo. Lorsque certains parents étaient arrêtés et qui présentaient leur carte d'identité, quand ils s'appellent Kone, Traoré, Chérif et Doumbia, on pouvait les arracher leur carte d'identité et leur donner carte de séjour ou les rafler, aller les jeter à la police. Pucherik Balé ne savait pas qu'il fallait créer une société civile pour dénoncer tout cela. Lorsque nos mamans ont été arrêtés après un meeting de protestation contre le régime barbare et sanguinaire de M. Laurent Gbagbo, elles ont été conduites à l'école de police, elles se sont fait violer par des policiers dont Simone Veil est venu confirmer ce viol. Pucherik Balé ne savait pas qu'il fallait créer une société civile où il y avait justice des vainqueurs et maintenant venir dénoncer ce régime sanguinaire et barbare. Lorsque le Premier ministre père à son âme, M. Amadou Bon Coulibaly, est allé enterrer sa tante au cimetière de Williamsville et ses deux cousins ont été assassinés sur la tombe de leur maman, Pucherik Balé ne savait pas qu'il fallait créer une société civile. Lorsque M. T. Manu Militari s'est fait assassiner par le régime sanguinaire et barbare de M. Laurent Gbagbo, Pucherik Balé ne savait pas qu'il fallait créer une société civile. Lorsque Guy Robert a été accusé d'avoir tenté ou fait une insurrection contre le régime de Laurent Gbagbo, dont on est venu accuser Guillaume Soro qu'il fallait laisser Guy Robert en paix. Il fallait le laisser vivant. Si vous dites que c'est Guillaume Soro qui a fait la rébellion ou vous accusez Alassane Ouattara, pourquoi vous avez assassiné Guy Robert alors? Parce qu'Afin Guessan nous a informé que Guy Robert allait à la RTI pour se proclamer président.
Pourquoi tous ceux-là ont été assassinés? Où était Puchéry Balé? Voici la question que nous posons à Madame Puchéry Balé, qui est cachée derrière la société civile, soi-disant, pour combattre le RHDP. C'est très important, parce qu'il faut interpeller cette dame. Elle en abuse, elle en fait trop, elle nous emmerde, Puchéry Balé. Si les gens n'ont pas le courage de te le dire, moi, là, dit Chérif, je vais te dire. Il faut que je te le dise. Voilà. Parce que je sais que toi, Puchéry Balé, ta société civile, tu es caché derrière pour combattre le RHDP. Il y a beaucoup d'injustices qui ont été faites dans ce pays. Nulle part, toi, Puchéry Balé, tu en as dénoncé cela. Tu étais où avant le 11 avril 2011, Puchéry Balé? Tu étais où lorsque Gbagbo a décrété plateau zone rouge et nos militants se sont fait massacrer par le régime barbare et sanguinaire de M. Laurent Gbagbo? Puchéry Balé était où, diante, pour créer sa société civile et dénoncer tous ces faits sous le régime de Laurent Gbagbo? Lorsque Camara H a été assassiné, Manu Militari, son corps a été jeté sur la route de William Civil, Puchéry Balé était où pour créer sa société civile de merde? Puchéry Balé, tu étais où que je suis société civile? C'est à partir du 11 avril que Puchéry Balé s'est rendu compte qu'il y a une justice des vainqueurs et donc il fallait créer une société civile. Maintenant, c'est cacher derrière et combattre le RHDP. Moi, j'ai décidé de répondre à Mme Puchéry Balé. Je m'appelle Ladji Chérif, militant RDR depuis Yopougon Ouassakara, depuis les années 1996-95. Et aujourd'hui, je suis militant activiste du RHDP. Je n'ai jamais vacillé. Et j'ai cru au président Alassane Ouattara depuis l'opposition jusqu'à aujourd'hui. Tu étais où, Mme Puchéry Balé, pour dénoncer tous ces faits que je viens de citer? Le viol de nos mamans à l'école de police, la mort de nos militants qui ont été jetés derrière la Maca, le charnier de Yopougon, lorsque Plateau a été décrété zone rouge par M. Laurent Gbagbo, lorsque nous avons décidé de faire une manifestation pour dire que la vie était chère, où était Puchéry Balé pour créer sa société civile? Elle était où? Lorsque nos parents étaient arrêtés et qu'on leur arrachait leur carte d'identité et on les traitait d'étrangers, Puchéry Balé était où? Qu'elle nous le dit, c'est tout. La vérité est vérité. Le docteur Dakourou Tablé. Puchéry Balé était où? Alors, chers frères et sœurs, on va écouter Puchéry Balé et on va aller en profondeur pour déconstruire ses propos. C'est très important. Merci. Il y en a aussi qui disent, mais pourquoi c'est maintenant, elle est tuée? Pourquoi quand Gbagbo n'était pas là, elle ne parlait pas? Pourquoi? Non. Est-ce que chacun sait pourquoi il est né le jour où il est né? C'est une question de circonstances, de contexte. Moi, j'étais syndicaliste, donc droit des travailleurs avant la crise de 2011. La crise de 2011 arrive, 2010-2011 arrive, et je me rends compte que la société civile n'est pas assez active alors qu'il y a une justice des vainqueurs, alors qu'il y a beaucoup d'injustices et d'abus. Je me lève. Je me lève et je joue mon rôle. Maintenant, ceux qui me reprochent de ne m'être pas levé plus tôt, là, ils auraient pu aussi le faire plus tôt, puisque plus tôt, ils ont vu des choses. C'était de leur droit de se lever aussi pour parler. Moi, c'est maintenant, là, c'est à partir de 2011, là, que j'ai vu ce qui pouvait me motiver à me lever pour parler, et je l'ai fait. Je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit par rapport à ça. Mais j'en parle pour que ceux qui veulent comprendre, comprennent. Voilà. Tu en parles parce que ceux qui veulent comprendre, ils comprennent. Mais tu étais où pendant tout ce temps? Tu étais où? Puchéry Balé, tu étais où? Il y a eu plein d'événements dans notre pays. Tu n'as jamais dénoncé que j'étais dans le syndicat des travailleurs. Ah, c'est à partir de l'arrestation de Laurent Gbagbo le 11 avril que toi tu t'es rendu compte qu'il y avait une justice des vainqueurs. Madame Puchéry Balé, vous n'êtes pas juste. Vous n'êtes pas de la société civile. Vous êtes caché derrière la société civile pour combattre le RHDP. Et c'est ce qui est vrai. Et ça, nous allons le dire haut et fort. Et c'est ce qui te dérange. C'est ce qui te dérange. On va te le dire, Madame Puchéry Balé. Jean-Hélène a été assassiné par Dago Seri. Ici. Et les militants zélés du FPI à l'époque ont créé un groupe de soutien à M. Dago Seri, qui était un sergent de police. On a vu tout ça dans ce pays. Puchéry Balé était où? Il faut arrêter de nous emmerder. Alors, on continue. On revient sur l'affaire des Gala Kolebi. Puchéry Balé, une opposante
qui se fait passer pour une société civile, se fait passer pour une militante de la société civile, a repris le même discours des pro-Gbagbo, en disant que Gala Kolobi a été enlevé à son domicile le 19 décembre par des encagoulés. C'est le même discours. Ils ont envoyé des encagoulés, ils sont venus l'enlever, des conneries et des bêtises comme ça, Madame Pichelik Balé. On peut dire ces gens de bêtises. Et quand on va les arrêter, c'est là qu'ils vont commencer à faire les bêtises là encore. C'est comme Pacheco. Quand il a acharné M. Stéphane Kipri dans ses mensonges comme il le fait aujourd'hui au ministre Téné Brahima, quand ils vont porter une plainte contre lui, il va dire oui, je faisais ça à cause de Soro, on ne peut plus parler dans ce pays, etc., etc. Comment tu peux venir dire que Téné Ibrahim a empoisonné quelqu'un alors que officiellement les gens ont donné les causes de la mort de la personne? Alors que tu n'as aucune preuve. Dans ta vidéo, tu as bavardé, tu n'as présenté aucune preuve. Pour dire voici la source d'information. Voici l'autopsie du ministre Ahmed Bakayoko. Voici le rapport des médecins qui dit que le ministre Ahmed Bakayoko, bien évidemment, est mort d'un empoisonnement. Rien, rien du tout. Et c'est ce qui t'a fait à Stéphane Kipri. Alors, Pichelik Balé, tu reprends encore les mêmes discours des pro-Gbagbo qui nous font savoir que M. Gala Kolobi a été enlevé. A été enlevé par des encagoulés. Toujours le même discours. On en a marre maintenant. Ok? On écoute Pichelik Balé, c'est très important. Et après, un passage à Sebroko, dont on aimerait même qu'on nous explique la place dans le système normal, dans le système conventionnel là. Sebroko là, c'est quel service? Et puis après, on l'envoie à la préfecture de police. De la préfecture de police, on l'envoie devant le juge d'instruction. Depuis hier, il a été transféré à la MACA. Voilà, vous avez entendu, non? Tu dis, Pichelik Balé, tu vois, c'est ça on appelle la désinformation. Ça là, on appelle ça faire la désinformation. Toi-même, tu dis qu'il a été enlevé. Et toi là, même encore, tu dis encore qu'il a été conduit à la police. On l'a enlevé, on l'a conduit à la police devant le juge et puis déféré à la MACA. Mais comment tu peux dire ces gens d'innommité, Pichelik Balé? On l'a enlevé et on l'a conduit encore devant la police et devant le juge, il a été envoyé à la MACA. Donc normalement, ce qui n'est pas un enlèvement, c'est plutôt une arrestation. Ça veut dire qu'il a été arrêté. Tu peux venir nous parler, voilà, Gala Kolobi a été arrêté, on n'a pas besoin de dire il a été enlevé, conduit à Sobroko et envoyé à la police devant le juge et à la MACA. Ça, c'est une arrestation, M. Pichelik Balé. Encore plus loin, dans sa vidéo, Pichelik Balé, l'opposante camouflée derrière la société civile, dit que la loi n'a pas été respectée parce que la police n'avait pas une convocation. La police n'a pas envoyé une convocation à Gala Kolobi. Mais est-ce que tu connais les procédures d'arrestation dans notre pays, Pichelik Balé? Tu n'es ni juge, ni homme de droit, tu ne connais même pas le code pénal. Carrément, tu te lèves, tu dis oui, on n'a pas envoyé une convocation et ils l'ont arrêté. Mais il faut arrêter ça. Arrête de désinformer les gens. Et c'est comme ça, vous continuez. Lorsque le procureur vous convoque et vous appelle pour apporter des preuves, on pleure, on se cache derrière le pseudo politique ou de la société civile pour dire qu'on ne peut pas parler dans ce pays. Mais il faut arrêter. Et nous savons ce que tu prépares, Pichelik Balé. On est informé de tout ce que tu es en train de faire. Tu passes ton temps à désinformer les gens. Ça, on le sait. Mais on ne dit rien. Madame Pichelik Balé, tu penses qu'on est idiot? Tu penses qu'on ne sait pas? Mais au moment venu, nous allons te donner les vraies informations de tout ce que tu fais en ce moment. Toutes tes petites réunions de désinformation, etc. Nous allons t'apporter l'information. Même j'ai écouté Michel Gbagbo dire que Laurent Gbagbo a été conduit à la CPI et que le procès de Laurent Gbagbo, il y avait le braquage de la BCAO dedans, alors que c'est archi faux. Et vous continuez de désinformer les gens dans le but de les révolter
contre le régime RHDP. Moi, je vous ai déjà dit, quand vos gars vont se révolter, ils vont sortir, et vous pensez que vous allez venir renverser Alassane Ouattara, et nous, on est assis comme ça en dehors, mais on va se trouver tous dans la rue. Vos révoltes que vous êtes en train de préparer ne vont pas se passer sans nous. Aïe! Ça ne va pas se passer sans nous. Donc, il faut arrêter ça. Tu dis, ouais, je reviens encore à Picheri Balé, qui dit qu'on n'a pas envoyé une convocation à M. Gala Kolebi. On va l'écouter ici, c'est très important. Que nous dit le code de procédure pénale? Pourquoi en Côte d'Ivoire, la justice elle-même viole les procédures? Pourquoi? Est-ce que vous l'avez convoqué et puis il dit il ne vient pas? Vous partez l'enlever. Et violemment, jusqu'à pointer une arme sur son pauvre fils de 7 ans et sur sa femme. C'est quoi tout ça là? Et que nous dit le code de procédure? Picheri Balé, est-ce que tu étais là-bas? Parce que tu ne peux pas décrire une scène dont tu n'as pas vécu. Toi, tu n'étais pas là lorsque ils sont allés arrêter M. Gala Kolebi. Mais tu te permets de dire que les gens sont rentrés chez lui, on ne l'a pas envoyé une convocation, et lors de son arrestation, ils ont pointé une arme sur la tête de son fils. Tu étais là-bas? As-tu des preuves de tes allégations? Et cette communication vient des soroïstes. Toujours. Et c'est Chris Franklin Yapi qui a envoyé cette communication. Des encagoulés qui sont en sobriquet, on vous envoie là-bas, après, à la police, chez le juge. Mais tu vois, Picheri Balé, il faut arrêter d'emmerder les gens. Et avec ton vilain chapeau de Père Noël que tu as mis là, franchement, tu n'as pas besoin de venir nous empoisonner avec ça. Alors, chers frères et sœurs, on va aller plus loin. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle faire la désinformation, la manipulation. Dans tous les pays au monde, quand la police veut entendre un suspect, Madame Picheri Balé, soit on l'envoie une convocation, soit la police va le chercher à son domicile. Deux options. Soit on l'envoie une convocation, soit on va le chercher à son domicile. Bien sûr, à des heures qui sont recadrées par la loi, Madame Picheri Balé. Même en France, on fait des interpellations à domicile, sans même envoyer de convocation.